Il voulait humilier l'islam et les musulmans. Mais un événement incroyable s'est produit, l'amenant à prononcer immédiatement la shahada. Que découvrit donc ce pasteur expérimenté dans le Saint-Coran? C'était un miracle authentique. Il s'agissait d'un pasteur d'exception, très célèbre pour ses prêches chrétiens. Il souhaitait comparer le Saint-Coran à la Bible afin de dénigrer l'islam et les musulmans. Mais une surprise inattendue survint, le poussant à embrasser l'islam, lui et sa femme. Que s'est-il donc passé? Il s'agit du docteur Gerald Dirks, un Américain chrétien, psychologue, prêtre connu, pasteur expérimenté, excellent prédicateur, qui dès son plus jeune âge, s'exprimait avec une simplicité et une clarté remarquables. Il obtint un doctorat en psychologie clinique à l'université de Denver, ainsi qu'une maîtrise en théologie et en philosophie à l'université Harvard. Voici l'une des histoires les plus émouvantes que vous entendrez dans votre vie, celle d'un converti à l'islam. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en activant la cloche de notification, afin que nous puissions diffuser davantage d'histoires touchantes. En 1954, dans un petit village rural du Kansas, aux États-Unis, naquit Gerald, au sein d'une famille chrétienne. Il grandit dans l'environnement chrétien, fréquentant régulièrement l'église chaque dimanche. Il remportait systématiquement les récompenses que l'église attribuait aux enfants, notamment à ceux qui maîtrisaient parfaitement certains passages de l'Évangile. Dès son plus jeune âge, Gerald devint un prédicateur talentueux. Dès le collège, à l'âge de 14 ans à peine, il commença à donner des sermons dans les églises et diverses organisations liées à l'église. Peu à peu, ses prêches attirèrent une large audience. Dès qu'il commençait à parler, les gens affluaient de tous côtés, attirés par sa notoriété grandissante. Son secret? Un discours fluide, empreint de confiance, de fluidité, de profondeur et de clarté. Il traitait des sujets les plus complexes en les rendant plus simples que boire un verre d'eau. Gerald progressa rapidement dans le domaine de l'évangélisation chrétienne. À l'âge de 15 ans, en 1969, il obtint une licence de prédication au sein de l'Église méthodiste unie, à laquelle appartenait sa famille. En 1972, il fut nommé diacre. À 17 ans, il s'inscrivit à l'université Harvard pour y étudier la philosophie, puis, après son diplôme, intégra l'école de théologie de la même université, où il obtint une maîtrise en théologie. Peu après avoir terminé ses études, il fut officiellement nommé pasteur dans les églises locales du Kansas. Cependant, la même année, sa foi chrétienne et ses convictions théologiques commencèrent à vaciller. Il abandonna alors la prédication et le ministère religieux, devenant praticien en psychologie. Il s'éloigna progressivement de toutes les croyances chrétiennes, sans toutefois renoncer à son poste de pasteur. Le docteur Gerald explique à ce sujet: « L'excellente éducation que j'ai reçue à l'école puis à l'université fut la principale raison qui ébranla ma confiance dans la religion chrétienne. Elle m'a permis d'approfondir l'étude de la Bible en examinant ses ajouts, ses suppressions, ses traductions trompeuses, ainsi que ses contradictions internes. Tout cela m'a conduit à douter des fondements de la religion chrétienne, altérés comme le concept de la Trinité, l'association entre la divinité et l'humanité de Jésus, sur lui la paix, et bien d'autres choses qui ne sont ni logiques ni acceptables par la raison. » Après plusieurs années, le docteur Gerald fit la connaissance de certaines familles musulmanes vivant à Denver, dans le Colorado. Il remarqua alors un écart éthique considérable entre la société musulmane et la société américaine. Alors que cette dernière semblait totalement corrompue, la communauté musulmane vivait selon des valeurs morales élevées qu'il avait toujours souhaitées de tout son cœur. Il fut particulièrement impressionné par la stabilité des couples musulmans, ainsi que par leur honnêteté, intégrité, responsabilité personnelle et valeurs familiales fortes. Il tenta, avec sa femme, d'adopter ce mode de vie, mais ils ressentirent qu'il le faisait de manière superficielle, dans un vide éthique profond. À ce moment crucial de sa vie, notre personnage commença à interagir avec la communauté musulmane locale. Son premier contact fut avec un Américain musulman d'origine arabe nommé Jamal. Celui-ci l'aidait occasionnellement dans certaines traductions. Lors de sa première visite chez eux, avant de partir, Jamal demanda s'il pouvait faire ses ablutions afin de prier, puis demanda un tissu pur pour prier dessus. Cet acte impressionna profondément le couple, qui ressentit un grand respect pour Jamal,
car il ne cherchait pas à les convertir, ni à parler de sa religion. Il se contentait de pratiquer sa foi avec discrétion, offrant ainsi un exemple vivant et subtil de dawa, appel à l'islam, à travers son comportement exemplaire. Progressivement, les relations de Gérald et de sa femme avec les musulmans s'élargirent, renforçant en eux la conviction que les musulmans vivaient selon un niveau moral bien supérieur à celui du reste de la société américaine. Cela le poussa à décider d'étudier l'islam en le comparant au christianisme. Le premier ouvrage qu'il consulta fut le Saint-Coran. Et là, un événement quasi miraculeux se produisit. Ce qu'il découvrit dans le Coran le poussa à prononcer immédiatement la shahada. Le docteur Gérald raconte « En lisant le Coran et en le comparant à la Bible, j'ai découvert dans ces pages une connaissance approfondie de la Bible, de l'histoire prophétique et de la région arabe au 7e siècle. » Voici 2 exemples illustrant ce fait. Premièrement, le Coran rapporte une histoire absente de la Bible concernant le prophète Abraham, sur lui la paix, qui découvrit le monothéisme par la réflexion et l'observation des phénomènes naturels comme le soleil, la lune et les étoiles. Deuxièmement, le Coran désigne constamment le dirigeant égyptien de l'époque de Joseph, sur lui la paix, comme roi, tandis que la Bible le nomme Pharaon. En revanche, le Coran et la Bible désignent tous deux le dirigeant égyptien de l'époque de Moïse, sur lui la paix, par le titre de Pharaon. C'est un point crucial, car le titre Pharaon n'a été attribué au roi d'Égypte qu'après une longue période suivant l'époque de Joseph, sur lui la paix. Cette vérité historique n'a été révélée qu'après des découvertes archéologiques intervenues des siècles après la révélation du Coran. À la fin de l'Ancien Empire égyptien, le pouvoir central s'affaiblit, ce qui permit aux Hyksos, venus de Palestine et du Levant, d'envahir l'Égypte et de la gouverner pendant environ 150 ans. C'est durant cette période que vécut Joseph, sur lui la paix, en Égypte, avec sa famille venue de Palestine. Comme les dirigeants égyptiens de cette époque étaient des envahisseurs étrangers, le titre de Pharaon n'était pas utilisé. On les appelait simplement rois. D'ailleurs, plusieurs sources historiques confirment que celui qui accorda à Joseph, sur lui la paix, une haute position en Égypte était un roi Hyksos, non égyptien. Quant à Moïse, sur lui la paix, il vécut au XIIIe siècle avant J.C., durant l'époque du Nouvel Empire égyptien, 1550 à 1069 avant J.C., où le titre de Pharaon était couramment utilisé pour désigner le roi. La question qui se pose inévitablement est la suivante. Comment le prophète Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui, a-t-il pu connaître ces faits historiques précis sur les titres des dirigeants égyptiens, alors que ces découvertes archéologiques n'ont été faites qu'1 300 ans après la révélation du Coran? Ce qui choqua encore davantage le docteur Gérald, à travers son étude approfondie des religions chrétiennes et islamiques, fut la découverte de différences frappantes, notamment les contradictions flagrantes entre le christianisme ancien et le christianisme moderne. Comme il le mentionne dans son livre « La croix et le croissant », en consultant les textes originaux des premiers chrétiens et les écritures bibliques, il apparut clairement à quel point le christianisme ancien concordait avec la position islamique sur de nombreux points. Cela démontre sans ambiguïté que les divergences introduites par le christianisme moderne révèlent le degré de falsification subi par la Bible. Le docteur Gérald résuma les principales différences entre l'islam et le christianisme moderne en 4 points fondamentaux. La mission de Jésus, sur lui la paix, universelle selon le christianisme moderne, mais limitée aux enfants d'Israël selon l'islam. La nature de Jésus, sur lui la paix, divinité selon le christianisme moderne, mais prophète humain selon l'islam. La crucifixion de Jésus, sur lui la paix, un fait établi selon le christianisme moderne, mais une illusion selon l'islam. La nature de Dieu, la Trinité selon le christianisme moderne, mais l'unicité absolue de Dieu, Tawhid, selon l'islam. Toutes ces différences et contradictions poussèrent le docteur Gérald à une grande perplexité. En 1993, il décida de prononcer la shahada publiquement, embrassant ainsi l'islam avec sa femme. Après sa conversion, le docteur Gérald, désormais connu sous le nom d'Abu Yahya, écrivit plusieurs ouvrages importants sur la dawa, l'appel à l'islam, notamment Abraham, l'ami intime de Dieu,
Comprendre l'islam et les religions abrahamiques, La Croix et le Croissant, Lettres Amées, Anciens Maîtres, Les musulmans dans l'histoire américaine, et bien d'autres ouvrages qui ont conduit de nombreuses personnes à embrasser l'islam. Chers abonnés de la chaîne sur le chemin de la prophétie, si vous êtes entrés en islam après un parcours de recherche ou une expérience particulière, j'aimerais entendre votre histoire et la partager avec des milliers de personnes afin que d'autres puissent en tirer profit. Peut-être sera-t-elle la cause de la guider de quelqu'un. Envoyez votre histoire à cette adresse, que vous trouverez dans la description. Vous pouvez l'écrire ou même l'enregistrer avec votre voix, et je la raconterai à ma façon sur la chaîne. Votre histoire est une confiance. Je respecterai votre vie privée et ne mentionnerai que ce que vous m'autoriserez à partager. Ne sous-estimez pas ce que vous avez vécu, car même le plus petit événement de votre vie peut changer celle d'une autre personne. Envoyez votre histoire dès maintenant, et soyez une source de lumière. Ô Dieu, honore l'islam et les musulmans. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.